Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons couvrir l'entièreté du 6e chapitre du livre de la Genèse, mais je tiens à attirer particulièrement votre attention sur les 4 premiers versets du chapitre 6. Ces 4 versets contiennent la raison du déluge. Joseph de Maistre écrivait que la faute des hommes de cette génération avait dû être absolument colossale, mais que le texte n'était pas forcément très clair sur la nature de cette faute. Nous voudrions aujourd'hui montrer qu'au contraire, la Bible expose les choses plus clairement si on la laisse s'exprimer. Ces versets peuvent alors servir véritablement de pierre de rosette pour toute la Sainte Écriture. Voyons ces 4 premiers versets. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Dans le chapitre 4, nous avons vu tout un progrès civilisationnel. Le chapitre 6 nous rappelle que ce progrès n'a rien d'automatiquement moral. Ici, un grand progrès technologique a accompagné un grand progrès de l'immoralité. Dans le chapitre 5, nous voyons que malgré la mort, la bénédiction de la procréation et la perpétuation de la vie existent. Mais le chapitre 6 vient nous apprendre que cette bénédiction a été attaquée. On ne concevait plus des humains, mais des hybrides de démons. C'est en effet le sens premier de ces 4 versets. C'est parce que l'humanité était corrompue génétiquement par le démon que Dieu a choisi d'éliminer ceux qui n'étaient plus complètement humains. Disons immédiatement qu'il s'agit ici d'une théorie qui ne bénéficie pas de consensus patristique. Elle a même des noms tout à fait prestigieux parmi ses opposants, tels que Saint Jean Chrysostome. La théorie alternative des pères, que nous essaierons de réfuter en tremblant et toujours emplie d'une piété filiale indiscutée, est la théorie de l'union des lignées caïnites et sétites. Makar Bulgakov, qui réfute l'idée de l'union entre démons et femmes, la décrit de la sorte dans sa dogmatique, au tome 1, page 493-494. Quelques docteurs voyaient le péché des anges dans des liaisons contre nature qu'ils auraient eues avec les filles des hommes, alléguant à l'appui de leur idée ce que dit l'historien sacré. Les enfants de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour leurs femmes celles qui leur avaient plu. Mais d'abord les paroles de Dieu même qui suivent immédiatement. « Mon esprit ne demeurera pas toujours avec l'homme, parce qu'il n'est que chair, et le temps de l'homme ne sera plus que de 6-20 ans. » Prouve que c'était des hommes dont il était question. Ensuite, l'événement dont parle Moïse eut lieu avant le déluge, tandis que les hommes étaient tombés bien auparavant, puisque le diable parut déjà comme tentateur du premier homme. D'ailleurs, suivant ce que dit le Sauveur, les anges n'ont point de femme, ni de mari, Matthieu 22-30, et en général, comme êtres incorporels, ils ne sont point sujets aux entraînements de la chair. Enfin, ce ne sont pas seulement les anges que l'Écriture nomme enfants de Dieu, ce sont aussi les hommes pieux, les adorateurs du vrai Dieu. Donc Deutéronome 14.1, Proverbe 24-26 et Jean 1.22. Ainsi, le nom d'enfant de Dieu peut être donné aux descendants du pieux Seth, qui commencèrent à invoquer le nom du Seigneur en Genèse 4, 26, par opposition avec les fils des hommes, c'est-à-dire les descendants de l'impie Caïn, qui, ayant oublié Dieu, ne marchaient que selon les convoitises du cœur humain. Du mélange de ces enfants de Dieu avec les filles provint, avant le déluge, l'impiété générale qui attira sur la terre ce châtiment du ciel. Fin de citation. Makar Bulgakov précise en note que ceci est la position de Saint Jean Chrysostome, Saint Augustin, Photius et Théodoret de Cire. C'est ici qu'il convient de savoir comment se positionner par rapport au père de l'Église dans l'Église orthodoxe. Lorsqu'il y a consensus sur une question, ou mieux encore, lorsqu'un canon est édicté relativement à un sujet, comme le péché originel et le baptême des enfants pour effacer cette souillure, alors il ne faut plus débattre de cette question. Ici, ce n'est pas le cas. Comme le dit Makar Bulgakov, quelques docteurs ont une position. On citera ici Ambroise de Milan ou Irénée de Lyon. Augustin et Jérôme sont en fait très prudents car, comme il le rappelle, le terme ange signifie messager et peut s'appliquer à des hommes ou à des anges. Voici ce que dit saint Ambroise de Milan.
L'auteur de l'écriture divine ne veut pas que ces géants soient compris, selon la coutume des poètes, comme des enfants de la terre, mais il affirme plutôt qu'ils ont été engendrés d'anges et de femmes, et les appelle par ce nom pour exprimer la grandeur de leur corps. Car, et c'est là le premier problème de la théorie des deux lignées humaines, comment leur progéniture peut-elle se voir dotée d'une taille anormale ? Augustin et Chrysostome abordent la problématique, mais penchent pour des gens plus grands que la moyenne. Il est tout de même étonnant que lorsque les Sétites s'accouplent avec les Caïnites, alors les tailles moyennes augmentent. Pour que la Bible parle de géants, il faut bien plus que quelqu'un qui aurait pu s'illustrer de nos jours sur les terrains de basket. Dans la prédication apostolique, Irénée explique « Mais le mal, en se répandant, envahit toute l'humanité. Cela est si grave qu'il ne reste que très peu de bien parmi les êtres humains. En effet, des unions criminelles ont lieu sur toute la terre. Des anges s'unissent aux filles des hommes et elles mettent au monde des fils. À cause de leur taille extraordinaire, on les appelle géants. Ces anges transmettent à leurs femmes des pratiques et des pensées tordues, très mauvaises. Avec de mauvaises intentions, ils leur enseignent les qualités des racines, des plantes, des teintures, des poudres pour le visage, la découverte des matières précieuses. En un mot, tout ce qui peut servir à la magie. Ils leur enseignent la haine, les pensées mauvaises, la manière de séduire les autres, les actes de sorcellerie. Enfin, ils leur transmettent tout ce qui concerne les manières d'annoncer aux gens leur avenir et leur faux Dieu, ce que Dieu a particulièrement en horreur. Quand toutes ces horreurs entrent dans le monde, les pratiques du mal débordent et celles de la justice diminuent. » Fin de citation. Ce qui gêne les docteurs en n'adhérant pas à cette doctrine est qu'ils ne peuvent pas concevoir une union charnelle entre l'homme et l'ange, et c'est donc finalement une différence de vision sur les natures humaines et angéliques. Pourtant, nous avons deux passages du Nouveau Testament qui laissent à penser que les anges se sont livrés à des actes impudiques, ce qui n'a aucun sens si l'union charnelle est impossible. Premier passage, dans la seconde de Pierre, chapitre 2. « Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Ces deux versets semblent lier la faute des anges, semblent liés au déluge, et non pas à la révolte angélique du chapitre 3. Macaire Bulgakov part du principe qu'il n'y a qu'une seule rébellion angélique, nous postulons que l'Écriture en rapporte plusieurs. Second passage dans l'épître de Jude, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Comment peut-on expliquer le « comme eux » du verset 7 autrement que par un accouplement contre nature entre anges et femmes ? Nous voyons ici, si nous laissons la Bible parler, que cette union était tout à fait claire pour deux apôtres. En termes d'autorité, c'est tout de même quelque chose. Autre preuve, oblique cette fois, Jude cite un peu plus loin dans son épître le livre d'Enoch. C'est un livre qui ne fait pas partie du canon biblique, mais il est tout de même cité dans la Bible par cet épître. S'il est cité, c'est qu'il s'agit d'une source tout de même fiable et qui ne véhicule pas d'hérésie au sens large. Que dit le livre d'Enoch ? Eh bien, entre autres, car il ne dit pas que cela, que des anges en rébellion contre Dieu sont descendus sur terre et se sont unis à des femmes pour produire une descendance hybride, mi-humaine, mi-démoniaque, et que c'est pour mettre fin à cela que Dieu a envoyé le déluge. Cette histoire est reprise selon ces exacts termes par toute la littérature juive intertestamentaire et par la littérature qui a été retrouvée à Qumran, dans ce qui est généralement appelé les manuscrits de la mer Morte. Bref, dans toute la tradition juive d'avant le Christ, c'était quelque chose de connu et d'acquis, les démons avaient séduit des femmes, et l'existence de leur union et de leur descendance hybride avait provoqué la fureur divine, et la réponse du trône divin avait été le déluge. Et, je le répète, plus nous nous rapprochons du Christ chronologiquement chez les pères, plus ils sont au diapason avec cette version. D'après les patrologues, le premier à sortir de la lecture littérale et à aller vers une lecture allégorique, fils de Seth, fille de Caïn, c'est Julius Africanus. Avant, nul disciple des apôtres ne contredit la littéralité du texte.
L'argument de Matthieu 22,30 ne tient pas non plus. Jésus ne dit pas que les anges ne sont pas capables de s'unir avec des femmes. Le passage dit que les anges de Dieu, au ciel, ne se marient pas. Ce n'est pas exactement la même chose. Il est bien évident que les anges restés fidèles à Dieu, au ciel, ne se marient pas, puisque le mariage est une institution créée pour l'homme et la femme. Ces anges ne sont pas concernés par le mariage le moins du monde, mais que des anges rebelles, dont le but est d'altérer la création divine, soient dans un autre état d'esprit, est, ma foi, tout à fait plausible. Une fois ce grand préalable expliqué, passons maintenant à l'étude verset par verset, avec l'hébreu et le grec quand nécessaire. Une traduction littérale du premier verset serait « Et il fut, quand commença à Adam, multiplié sur la face de Adama, et des filles étaient nées à eux. » Il semble évident que le terme Adam, précédé de l'article défini, doivent s'entendre pour humanité ou l'homme avec un grand H. Le moyen de perpétuation de l'humanité, à savoir la reproduction sexuée, fonctionne, mais ce chapitre va nous apprendre que la survie de l'humanité ne dépend pas uniquement de cela. La bénédiction divine est un facteur tout à fait important que les hommes commencent à ignorer. Et ils ont vu les Bnei Elohim, les filles d'Adam, qui, belles. Ils ont pris pour eux épouses parmi tous qu'ils choisirent. Alors les fils de Dieu des traductions, ce sont ces Bnei Elohim. Bnei est le pluriel génitif pour Ben, et c'est donc fils d'Elohim du point de vue littéral, et non pas fils de Seth dont il s'agit ici. Quand trouve-t-on fils d'Elohim dans la Bible? Il s'agit d'une expression pour les anges dans le livre de Job, dans un contexte de création. C'est l'expression que Dieu utilise pour sermonner Job dans le livre qui porte son nom. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Cette dernière expression, les fils de Dieu, est équivalente. Ce sont les Bnei Elohim, les fils d'Elohim. Le grec de la Septante reste calé sur ce sens littéral, Uioi tu Theu. Du côté rabbinique, la lecture traditionnelle est celle d'hommes puissants, des souverains, des notables, des magistrats, etc. Non pas que l'union entre anges et humains soit vue comme impossible, puisque Rachi en personne a de nombreux commentaires où il imagine que le diable, dans le jardin, voulait Ève pour lui, avec tout ce que cela implique. Les rabbins interprètent donc ces unions comme des viols légalisés, et nous verrons que ce n'est pas ce que le texte véhicule au sens littéral. Les filles d'Adam, dans la foulée du premier verset, sont les filles des hommes, les femmes humaines au sens large. Comme elles sont qualifiées d'épouses au sens large, ce sont des femmes en âge de se marier. Le verbe utilisé ici, prendre, laisse sous-entendre que les femmes humaines n'ont pas été forcées, contraintes ou quoi que ce soit du genre. Elles n'ont pas été dupées quant à la nature profonde de leur conjoint dans cette union. Elles ont choisi d'aller sciemment avec un ange. La corruption est connue, volontaire, acceptée, encouragée même. C'est une corruption avant tout morale et spirituelle qui a une traduction génétique ensuite. C'est pourquoi je récusais la lecture rabbinique précédemment. Examinons une dernière fois cette notion de fils de Dieu pour voir si elle peut néanmoins s'attribuer à des hommes, comme le pensent les pères de l'Église à partir du IVe siècle. Si on regarde Deutéronome 14, 1, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu, vous ne ferez point d'incision, et vous ne ferez point de place chauve entre les yeux pour un mort, ou Jean 1, 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On voit bien que les pères ne sont pas fous, Le concept humain d'enfant de Dieu est biblique, est donc totalement traditionnel, mais il est ici conditionné à une obéissance. C'est là le paradoxe pour eux d'avoir lu des hommes et non pas des anges, car pour les hommes, l'on est enfant de Dieu si l'on obéit à Dieu. Le chapitre 6, Noé mis à part, est le lieu de la grande désobéissance. Plus compliqué le fait de faire coller les filles des hommes avec des filles caïnites. Là, il n'y a vraiment aucune base scripturaire d'aucune sorte. Et il dit, tétragramme, pas résider souffle de moi dans Adam pour toujours, car aussi lui chair
et ils seront jour de lui 120 ans. Un autre verset rempli de difficultés exégétiques. Souffle de moi, que toutes les traductions rendent, mon esprit, car l'esprit est le souffle en hébreu. La Septante rend bien évidemment pneuma. Tétragramme déclare que son esprit ne peut plus résider dans l'homme, et l'on comprend le plus logiquement que cette hybridation avec le démon rend impossible pour l'homme le fait d'accueillir l'Esprit divin en lui. On retrouve cette dimension particulière de l'homme, temple du Saint-Esprit, chez saint Paul, qui appelle à conserver le corps dans un état de pureté certain. Une des propriétés de l'homme est d'avoir un corps qui puisse accueillir l'Esprit de Dieu, mais ceci peut cesser si le corps se corrompt. On comprend aisément que l'hybridation génétique avec des démons puisse poser quelques problèmes à cette capacité humaine merveilleuse. Par contre, le fait que Dieu parle de l'homme ici plaide plutôt pour la théorie patristique tardive. Pourquoi Dieu blâmerait-il les hommes de cette corruption d'origine angélique? J'ai déjà répondu partiellement. Les femmes accueillent volontairement ces anges rebelles. Ici, il y a une faute humaine qui, pour un Dieu infiniment juste, se doit aussi d'être punie. De plus, le terme hébreu utilisé est Adam, et on peut très bien utiliser Adam pour signifier ce qu'est devenu Adam. Si on part de l'anthropologie humaine standard, l'homme est corps et âme et est capable d'accueillir l'Esprit de Dieu. Et ici, Dieu fait l'amer constat que l'homme a perdu sa dimension spirituelle. Il n'est plus que chair. On peut interpréter de plusieurs façons cette durée exprimée de 120 ans. L'Écriture semble nous indiquer qu'il s'agit d'une période de grâce. Il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Dieu a laissé à Noé 120 ans pour construire l'arche, au vu et au su de tout le monde, pour que chacun prenne bien conscience du péril imminent et de la nécessaire repentance. Ainsi, le pseudo-Basile de commenter dans son homélie sur Noé et l'arche: Noé a passé 100 ans à travailler sur l'arche et le peuple ne se détournait pas de ses péchés. Mais lorsqu'il est arrivé à 7 jours et qu'il a essayé une fois de plus de les avertir, car ils auraient peut-être acquis une perspicacité, mais ils ne l'ont pas fait du tout. Mais je pense que s'ils avaient montré de la repentance pendant ces 7 jours, la colère ne serait pas venue sur eux. Et les Néphilim étaient sur la terre dans jour c'est, et aussi après cela quand ils vinrent les Bnei à Elohim vers les filles d'Adam, et elles enfantèrent à eux ces puissants qui du monde hommes de nom. L'interprétation de ce verset est peut-être la plus complexe de tout ce chapitre. Qui sont ces Néphilim? Qui sont ces hommes puissants, ces hommes de renom? Tentons de répondre à la première question. La plupart des exégètes modernes ou des connaisseurs de l'hébreu vont faire le rapprochement entre le substantif Néphilim et le verbe hébreu dont la racine est nafal et qui signifie tomber, chuter. Avec le contexte d'une nouvelle chute angélique, il est très tentant de conclure que Néphilim est le substantif de ce même verbe et que les Néphilim sont les tombés, les tombeurs. Le problème de cela est que pour prendre le substantif, il faudrait avoir Nophélim, et ici nous avons Néphilim. Par contre, si on fait la jonction avec l'araméen naphila, on a quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux et qui signifie grotesque, difforme, corrompu et gigantesque. On ne sera donc pas surpris de voir la Septante proposer non pas ange déchu, mais bien géant, gigantes. Une fois de plus, la Septante nous permet d'y voir clair dans les riches et complexes ambiguïtés du texte hébreu. Là où l'hébreu est intéressant et qu'il véhicule non pas un gigantisme de puissance et d'importance, mais plutôt un gigantisme hideux et abject. Il semble qu'il faille comprendre de ce verset que ces géants sont le fruit de ces unions entre des hommes et des anges rebelles. Mais le verset peut aussi vouloir dire que les géants étaient les contemporains de ces unions, sans pour autant y être liés d'aucune façon. Regardons les autres occurrences de Néphilim dans la Bible pour voir si on peut choisir entre les deux sens. La seule autre occurrence est en Nombre 13:33. Et nous y avons vu les Néphilim, enfants d'Anak, de la race des Néphilim. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. La remarque finale semble indiquer le gigantisme, mais ce verset ne nous aide pas à comprendre si les Néphilim sont le produit d'unions illégitimes ou bien des créatures qui vivaient à cette époque. En tout cas, si vous vous souvenez du commentaire de Saint-Irénée de Lyon que je ramenais précédemment, pour lui, il n'y a pas de doute. Les géants sont le produit de ces unions contre nature. Et c'est justement parce que leur ascendance est particulière qu'ils sont des géants. Sinon, il n'y a pas de façon alternative pour l'expliquer.
Donc, si on reformule ce verset pour le rendre davantage compréhensible, pour nous aujourd'hui, on pourrait donner la formulation suivante. Et les géants étaient sur la terre, dans ces jours lorsque les anges rebelles s'unirent aux filles des hommes, et elles leur enfantèrent ces héros puissants et reconnus des temps jadis. Flavius Joseph déclare ceci dans ses Antiquités juives. Beaucoup d'anges de Dieu s'unirent à des femmes et engendrèrent une race d'hommes violents, dédaigneux de toute vertu, tant était grande leur confiance dans leur force brutale. Les exploits que leur attribue la tradition ressemblent aux tentatives audacieuses que les Grecs rapportent au sujet des géants. Livre 1, chapitre 3. Le célèbre historien juif nous donne ici une clé de compréhension des mythologies antiques. Ces mythologies ne sont en fait pas uniquement dues à l'imagination de quelques conteurs. La Bible ici ne fait que nous rappeler que les dieux des mythologies sont des anges rebelles et que certaines créatures fantastiques comme les titans ont bel et bien existé. D'ailleurs, les dénominations pour les enfers dans le monde mythologique grec et dans le biblique utilisent le même terme, Hadès. Homère, dans son premier chant de l'Iliade, nous parle de cette colère d'Achille qui va envoyer des héros dans l'Hadès. Si les deux places n'avaient rien à voir, les écrivains hébreux des Anciennes et Nouvelles Alliances n'auraient pas utilisé les mêmes termes pour éviter toute confusion. Ainsi, dans la mythologie grecque, tout n'est pas faux. L'Hadès est bien réel. Bien évidemment, tout ce qu'en explique Hésiode dans sa Théogonie doit être pris avec des pincettes. C'est la version des anges rebelles. C'est la version de ceux qui idéalisent les géants issus de ces unions. Cela peut aussi nous permettre de voir la gnose sous un nouveau prisme. Ce courant religieux voit toujours d'un bon œil les unions entre les créatures célestes et terrestres. Il n'y a que le biblique pour condamner de telles unions. Toutes les religions sumériennes, akkadiennes ou autres dont on nous rebat sans cesse les oreilles pour nous dire que la Genèse n'est qu'une copie plus tardive sans originalité, partagent toutes le fait de voir positivement des unions entre anges et femmes. Les civilisations les plus glorieuses naissent de ces unions. Les héros les plus intrépides et les plus grands fondateurs viennent de ces unions. Moïse réalise un coup de tonnerre littéraire dans ce chapitre 6. Ces unions furent mauvaises et elles ont conduit l'humanité au bord du gouffre. Un dernier mot avant de poursuivre le texte biblique et de nous approcher du déluge. Depuis quelques décennies, on met en avant ce qui est appelé les super-héros, les mutants. On nous montre sous un jour positif où l'on nous demande d'accepter comme une extension de l'humanité des gens dont l'ADN a été modifié, ce qui leur octroie des super-pouvoirs. Les plus grands succès du cinéma sont bâtis sur ce genre de narratif. Mais qu'est-ce que nous montre Hollywood au final ? Une version actualisée du clash des titans de l'Antiquité et nous montre un salut au travers d'une évolution scientifique maîtrisée de l'humanité appelée transhumanisme. Nous devons ici bien avoir en tête ces paroles du Christ sur les temps de la fin. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 37. Nous savons qu'il n'y aura pas de nouveau déluge, Dieu l'a promis, ainsi quelque chose s'étant produit à ce moment-là, doit de nouveau prendre place. S'agit-il de la corruption génétique de l'humanité ? Les forces rebelles ont bien compris que les unions entre anges et hommes étaient punies avec la plus extrême sévérité par Dieu. Mais elles ne cessent de conspirer, et elles doivent finalement vouloir parvenir au même but par d'autres moyens. Ainsi, un orthodoxe soucieux et prudent devra se méfier comme de la peste de tout ce qui pourrait amener son code génétique à être modifié. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Les pères de l'Église expliquent unanimement que le texte prend ici des images humaines pour faire comprendre la pensée divine. Bien évidemment, Dieu ne se repent pas. Saint Jean Chrysostome précise que le but de Moïse est ici de nous faire comprendre l'ampleur du péché qui avait lieu sur terre à cette époque. Imagine-t-on comment devait être le monde lorsque toutes les pensées de tous les hommes étaient exclusivement tournées vers le mal ? Notre monde aujourd'hui est dans un état lamentable et les gens alternent entre des bonnes et des mauvaises pensées. Ceci nous laisse quelque peu stupéfaits sur le degré de mal qui était à l'œuvre. Les anges avaient vu la beauté des femmes. Dieu voit le péché. Il y a un effet de miroir.
Il y a même une ironie tragique lorsque l'on se souvient de Dieu regardant sa création et n'y voyant que du bien chaque jour. On voit ici le décalage de la vision du monde sur lui-même, les héros de renom où le monde devait très probablement s'auto-apprécier, et Dieu, dont le jugement est ici tout à fait négatif. Le contraste est total entre le cœur de l'homme rempli de mal et le cœur de Dieu rempli de tristesse. Ce n'est d'ailleurs pas la seule fois où l'Écriture fait dire à Dieu qu'il se repent. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Ces versets nous apprennent un peu mieux à connaître Dieu. Notre Dieu n'est pas un grand concept abstrait. Dieu n'est pas un grand principe philosophique. C'est un Dieu personnel. Même s'il est totalement transcendant, il engage cette relation avec sa création et on voit que le péché de sa créature l'affecte. Cela ne change rien à sa divinité. Voir Dieu éprouver des émotions humaines comme l'amour, la colère, ne signifie pas que les émotions humaines et divines soient absolument équivalentes. L'amour divin n'est pas l'amour humain, et la colère divine n'est pas la colère humaine, mais ces figures de correspondance de l'Écriture nous permettent de percevoir un peu plus clairement ce grand mystère divin. Dieu prend la parole pour la grande sanction du déluge. La terre avait été impactée par la faute de l'homme et s'était retrouvée maudite. Ici maintenant les animaux sont également impactés. On retrouve cette dimension où tout avait été fait pour l'homme dans la création divine, et donc tout ce que fait l'homme a un impact bien au-delà de sa personne. Une autre possibilité ici aussi, puisque Dieu veut empêcher les hybridations. Il est possible que les animaux en question aient été hybridés avec des hommes pour créer des abominations du type centaure et autres. N'oublions pas que ce que le démon nous présente comme progrès n'est jamais qu'une affreuse subversion du monde voulu par Dieu, où l'homme est porteur de l'image divine. Qu'est-ce que le démon ne ferait pas pour avilir cette image en nous? Comme le rappelle l'apôtre, la création attend avec nous la fin de toute cette lutte contre le démon. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Comme toujours dans le biblique, la colère divine trouve une délivrance. Ici, c'est en la personne de Noé. Son nom se prononce Noar en hébreu et s'écrit avec 2 lettres composant le mot grâce, mais à l'envers. Noar s'écrit Nun Chet et grâce s'écrit Chet Nun. Noar est fait de ce qui compose la grâce, mais c'est aussi une grâce inversée, ou tout du moins non immédiate. Si Noé est une des premières figures messianiques de la Bible, il convient de voir tout ce qui le sépare du Christ. Là où le Christ s'offre en sacrifice pour que les autres vivent, Noé vit et ce sont les autres qui meurent. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cam et Japheth. La Bible nous pousse à nous interroger. Pourquoi préciser qu'il était juste dans son temps? Est-ce qu'à une autre époque, nous ne l'aurions même pas remarqué par ses valeurs morales et spirituelles? Sort-il du lot parce qu'il est entouré de criminels, au cœur rempli de malice? Est-ce facile d'être un être droit lorsque le monde entier va de travers? Commentant ce passage, saint Jean Chrysostome écrit « C'est une façon étrange de commencer une généalogie. La Sainte Écriture commence par dire « Ce sont les générations de Noé ». Elle éveille notre attention comme si elle allait raconter sa généalogie, dire qui était son père, d'où venait sa famille, comment il était venu au monde, enfin tout ce qu'on trouve habituellement dans les généalogies. Mais elle laisse tout cela de côté et, se mettant au-dessus des usages reçus, elle dit « Noé était un homme juste, accompli en son temps. Noé a plu à Dieu. » Voyez quelle admirable généalogie. Noé était un homme. Remarquez que le nom qui nous est commun à tous est utilisé ici pour glorifier les justes. Car tandis que les autres, plongés dans la volupté charnelle, avaient perdu la qualité d'homme, Noé seul, au milieu d'un si grand peuple, gardait la vraie condition d'homme. C'est donc un homme parce qu'il cultive la vertu. En effet, avoir l'apparence d'un homme, les yeux, le nez, la bouche, les joues et tout le reste n'est pas ce qui fait l'homme. Car tout cela appartient au corps. Nous appelons homme celui qui garde intact le type de l'homme. Mais comment le définir? On dit que c'est un être raisonnable.
Quoi, les méchants n'avaient-ils pas aussi raison? Si, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi rechercher le bien et fuir le mal, dominer les mauvaises passions et obéir aux ordres du Seigneur. Voilà l'homme. Superbe programme, n'est-ce pas? Le prophète Ézéchiel avait levé nos doutes dans le verset suivant. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi Noé était un homme droit, non pas dans cette génération maudite du déluge, mais dans l'absolu. Un adjectif mérite qu'on s'y attarde dans la description que Moïse nous fait de Noé. Il nous dit qu'il était juste et intègre. La précision est une indication. La Bible portant la pensée divine, chaque mot a son importance. Si on nous avait dit que Noé était juste, cela nous aurait suffi. Juste dans un monde d'injustice, c'est déjà bien assez. Mais il est intègre. Il est tzaddik et tamim. Tzaddik est rendu par juste et la traduction se passe de commentaires. C'est tamim sur lequel j'aimerais m'étendre un peu. Dans tous les passages sacrificiels des livres suivants, tamim va être un terme beaucoup utilisé. Il signifie sans défaut. On va sacrifier des animaux tamim, sans défaut, intacts. Noé est tamim. Si on reste dans cette logique d'union illicite entre anges et femmes, et par rapport à la corruption génétique qui s'ensuit, le texte nous précise que Noé était intact. Sa généalogie était pure. Son code génétique était intact. Il n'y avait pas en lui de traces d'hybridation démoniaque. Il était porteur sans défaut de l'image divine. Dieu pouvait donc repartir de lui. Il engendra 3 fils, tel un nouvel Adam, Sem, Cam et Japheth. On nous dit aussi, comme pour Enoch, que Noé marcha avec Dieu, ce qui marque la proximité avec Dieu. Le chapitre 10 montre en détail les généalogies des 3 fils de Noé et nous montre également au chapitre 9 les équilibres et relations que la Bible veut nous montrer entre les 3 frères. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Sur ces 2 versets, nous avons 3 mentions de corruption. Nous avons également 3 mentions de la terre. Les destins de l'humanité et de la terre sont ainsi tout à fait reliés. Dans le biblique, les actions impures des habitants de la terre la profanent, en tout cas pour la terre promise. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Autre exemple, chez le prophète Jérémie. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions, mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Pour un cas de meurtre, par exemple, la terre est souillée si un meurtre a lieu et que le sang du coupable ne vient pas pour en réaliser l'expiation. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu, que par le sang de celui qui l'aura répandu. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras de cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poix, en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre, que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche, et tu construiras un étage inférieur, un second et un 3e. Et moi, je fais venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel,
tout ce qui est sur la terre périra. Dieu annonce ici à Noé son intention de détruire les hommes et les animaux non marins via un déluge d'eau. Les modernistes considèrent évidemment que ceci est mythique, que cela n'a pas pu avoir lieu, que Dieu est amour, etc. Pourtant, les spécialistes des mythes enseignent que le mythe du déluge est commun à toutes les civilisations. Les noms, les détails varient bien évidemment, mais il y a le plus souvent des divinités irritées par l'homme et la volonté de destruction par le déluge, un survivant et une arche. Ce sont les éléments récurrents de tous ces mythes. Le mythe de déluge le plus connu et dont les ennemis conscients ou inconscients de l'Église se servent souvent pour attaquer la Bible est l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh est le nom du souverain babylonien de l'époque de rédaction. Noé, dans cette légende, s'appelle Utnapishtim. La colère divine est due au fait que les hommes, créés pour être des esclaves laborieux, sont en fait trop bruyants. Le méchant dieu Enlil décide donc de les éliminer via un déluge, mais une déesse, Ea, choisit d'aider l'humanité. En lisant le récit babylonien, on peut lister les ressemblances suivantes entre les deux récits. Une arche est construite en suivant un décret venant d'un dieu. Le dieu donne les dimensions précises. L'arche biblique est encore plus grande que dans le récit babylonien. Des animaux purs et impurs y trouvent refuge. La figure de Noé ainsi que sa famille sont sauvés grâce à l'arche. Le bateau en question termine sur une montagne. Un corbeau et une colombe sont envoyés au dehors de l'arche pour voir l'état du monde. La séquence se termine avec des sacrifices rendus à la divinité. Un serment est passé avec la divinité, serment matérialisé par un signe. L'arc-en-ciel dans la Bible, un collier chez Gilgamesh. Ce qui est fascinant avec le monde académique est que toutes ces proximités entre les mythes n'aient engendré que des suspicions de copie, d'inspiration, depuis la Bible vers des textes réputés plus anciens. Jamais, au grand jamais, ces gens ne se posent la question de savoir peut-être ces mythes sont-ils très proches parce qu'ils viennent d'une source commune relatant la vérité de notre monde. La science géologique vient immédiatement à leur secours, leur permettant de déclarer que ce que dit la Bible est faux. Mais il faut savoir que la géologie est incapable de dater des roches avec certitude. Certaines expériences ont été menées, elles sont dévastatrices pour les méthodes de datation. La même roche envoyée à plusieurs labos sortant avec des dates variant de plusieurs centaines de milliers d'années. La science utilise un raisonnement circulaire. Un fossile a telle ancienneté parce qu'il est dans telle couche géologique, la couche géologique a tel âge parce qu'elle contient tel fossile. Tout ceci est tout sauf sérieux et scientifique. La science géologique part toujours du principe que les couches sédimentaires s'empilent et marquent la succession des différentes ères géologiques. La Bible enseigne tout autre chose. Un cataclysme absolument prodigieux a modelé notre monde et sa géologie en très peu de temps. La géologie refuse même de partir de ce postulat. Ce serait valider la Bible. Une seule solution pour nous, révoquer cette science, puisqu'elle affirme sans pouvoir prouver. Intéressons-nous à cette arche à qui nous devons d'être là aujourd'hui. On nous dit qu'elle doit être faite de bois de gopher. C'est la seule fois que ce bois est mentionné dans l'Écriture. Difficile donc de savoir ce que c'est. La Septante repart sur un terme très vague, xulon, qui signifie bois. Les spécialistes de l'hébreu indiquent qu'il s'agit d'un résineux de type pin, cèdre, servant à la construction de navires à l'époque antique. Le terme utilisé pour poids est très mystérieux. En hébreu, il est polysémique et signifie aussi bien la poids des navires que le prix d'une rançon en échange d'une vie. Il signifie aussi village. On reconnaît mieux le bitume dans le grec asphalto. Moïse nous précise ensuite ses dimensions, 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Ainsi nous avons affaire à une sorte de boîte, un parallélépipède, nous préciseraient des mathématiciens. Dans des unités de mesure actuelles, cela équivaut environ à 144,6 mètres de long, 24,1 mètres de large et 14,46 mètres de haut, donc un bâtiment tout à fait impressionnant tout de même. L'homme a depuis construit des choses plus grandes, bien évidemment. Cela a la taille d'un petit cargo actuel. C'est un peu moins de la moitié du Titanic. Les pères de l'Église ont répondu aux sceptiques qui, à leur époque déjà, doutaient que sur un bâtiment de cette dimension puisse entrer un couple de chaque espèce d'animal. Augustin, par exemple, d'expliquer « On se demande aussi comment, avec ces dimensions telles que décrites, l'arche de Noé pourrait contenir tous les animaux qui y pénétraient et leur nourriture. Cette question a été résolue par Origène au moyen de coudées géométriques, car il a soutenu que l'Écriture ne dit pas sans raison
que Moïse était orné de toute la sagesse des Égyptiens, qui avaient en grande estime la géométrie. La coudée géométrique, selon Origène, est égale à 6 de nos coudées. Or, en prenant cette grande mesure comme base de notre calcul, il n'y a aucun problème à admettre que l'arche avait une capacité suffisante pour contenir tout cela. On pourra ajouter qu'il suffisait à Noé de ne prendre que des spécimens non adultes pour la taille. Dieu demande la construction d'une seule fenêtre et d'une seule porte. La présence de cette fenêtre est importante pour la viabilité de l'expédition et des passagers de l'arche. C'est également important pour la narration, pour les futurs épisodes du corbeau et de la colombe. Noé expérimente ici du point de vue architectural, avant Moïse et la construction du tabernacle, des précisions divines qui sont source de survie. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce. Pour les conserver en vie avec toi, il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Le mais divin indique que tout n'est pas perdu. Malgré la corruption du monde, malgré la situation qui semble désespérée, Dieu a un plan. Dieu ne renonce pas. Dieu vient d'annoncer un terrible cataclysme à Noé et en même temps Dieu lui indique comment y échapper. Il y a même une alliance en vue. À noter que ce verset est la première mention du concept d'alliance. Il est très clair ici que Dieu est à l'initiative, de façon purement gratuite, de cette alliance qui se concrétisera au chapitre 9, avec l'arc-en-ciel comme signe. En commentant ce verset, saint Jean Chrysostome rappelle tous les péchés, toutes les désobéissances de l'homme depuis Adam, de façon à contraster avec la grâce qui est donnée par Dieu au travers de cette promesse d'alliance. À ce moment précis de l'histoire du monde, on notera que cette alliance est entre Dieu et Noé seul. Dieu demande au verset 19 que rentre un couple de chaque espèce. Ce qu'il avait considéré bon et très bon à la création du monde, monte dans l'arche et y assure sa survie. Tout ce qui vit aujourd'hui sur la terre provient de ce qui était dans l'arche de Noé. Le verset 20 précise que ce sont vraiment les espèces terrestres qui sont concernées. Les poissons au sens large, pour des raisons évidentes, n'ont pas à être protégés du déluge qui s'annonce. Les pères ont voulu répondre à des questions de logistique qui se posent inévitablement lorsqu'on songe à la réalisation de cette tâche herculéenne. Alcuin d'York, par exemple, précise que pour éviter que le lion ne dévore l'antilope pendant le séjour dans l'arche, la nourriture que Noé a mis de côté a aussi servi à nourrir le lion. Le verset 21 fait cette précision, ainsi qu'à eux. Ensuite, Alcuin se pose la question, mais comment leur a-t-on donné à boire, et apporte une réponse qu'on retrouve assez facilement dans les commentaires patristiques, et nous verrons cela dans la vidéo consacrée au déluge lui-même. Mais cessons les conjectures incertaines et laissons la puissance divine faire ce qu'elle veut de ses créatures. Les pères ne considèrent pas que ce qu'il s'est produit dans l'arche puisse intégralement s'expliquer par les simples lois physiques et naturelles. Pour le dire autrement, vis-à-vis des pères, les arguments rationalistes du genre « l'arche était trop petite, elle n'est pas crédible »,« comment ont pu survivre les animaux dans un environnement clos pendant une période aussi longue », etc., n'ont absolument aucun effet. Ils voient la vie dans l'arche comme quelque chose d'absolument providentiel et totalement dépendant de la grâce divine. Mais ils lient à ce caractère miraculeux une action humaine dans les limites de ses capacités. Noé doit construire une arche, stocker de la nourriture, organiser cette survie. Ce passage en soi est révélateur de beaucoup de choses dans la coopération entre Dieu et l'homme. Dieu fait pratiquement tout. Dieu fait les choses gratuitement. Dieu réalise des choses qui sont hors de notre portée. Mais la seule chose que Dieu refuse de faire est de réaliser quelque chose contre sa créature. Noé est ici sauvé parce qu'il veut être sauvé. Il agit en conséquence. Noé est ici montré en modèle d'obéissance et de foi. Noé a l'absolue certitude des événements à venir. Lorsque Pierre déclare à ceux qui disent « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole,
Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, comme il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Pierre reprend cette image où chacun est appelé à agir comme un Noé, certain du cataclysme à venir. La foi de Noé en la parole divine l'a préservé. La foi du chrétien dans les enseignements du Christ peut le sauver s'il vit en accord avec eux. Et Chrysostome de commenter. Et Noé, dit le texte, accomplit tout ce que le Seigneur Dieu lui avait commandé. Il l'accomplit ainsi. Voyez maintenant ici la plus belle des louanges. Noé accomplit tout ce que le Seigneur Dieu lui avait commandé. Il n'a pas accompli une telle chose, il n'a pas négligé une telle chose, mais tout ce qui avait été commandé, il l'a fait. Et il le fit comme il lui avait été commandé. Il n'omet rien, il accomplit tout. Et il prouve par ses œuvres que c'est avec raison que Dieu l'a jugé digne de sa bienveillance. Quelques couronnes ne méritent pas le témoignage que l'Écriture divine décrète décemment. Quel homme pourrait être plus heureux que celui qui a fait toutes les œuvres que Dieu lui avait commandées, qui a montré tant d'obéissance à ses ordres? Voilà pour ce chapitre 6, si riche. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le déluge passer de projet divin à réalité concrète pour notre monde. J'espère que ces enseignements servent votre édification et vous donnent rendez-vous pour le prochain cours. Les eaux du déluge s'étant depuis longtemps retirées, nous ne pouvons que vous donner rendez-vous dans les catacombes.